Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois d'avril 2023. Je vais réaliser le tirage avec vous et ensuite je vais interpréter les cartes. Une carte d'énergie principale avec un oracle et j'utilise un tarot comme d'habitude pour le tirage. Je vais prendre ce mois-ci 2 cartes pour les messages principaux et vous aurez un message supplémentaire. Votre atout, le challenge, domaine amoureux, domaine professionnel, domaine matériel et financier. En fin d'interprétation, je prendrai un message supplémentaire pour vous avec un autre oracle. Alors, pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également un lien pour me rejoindre sur mon compte Instagram. J'y partage toutes mes activités. Alors, on découvre votre tirage les Verseaux pour ce mois d'avril 2023. L'énergie principale pour vous, c'est l'ange de la force. Donc ici, déjà, il y a une forme de protection avec l'ange. Mais il y a un message de force, de courage, de détermination qui ressort pour vous. Donc peut-être que vous vivez une situation qui vous invite à faire appel à votre force, à votre courage, à votre détermination. Peut-être que vous avez déjà cette énergie en vous et vous faites preuve de force, de détermination en ce moment. Peut-être dans un domaine en particulier ou de manière générale. Les messages principaux pour vous. Pour ce mois, on a le cavalier d'épée et on a le 8 de pentacle. Donc on a des cartes qui vont venir résonner avec l'ange de la force parce que le cavalier d'épée va parler d'avancement, de mouvement, mais il va surtout parler aussi avec les épées de mental, d'expression, de parole, de discussion. Et on a cette idée que vous pouvez donner une impulsion. Vous pouvez engager une discussion par exemple, ou vous pouvez suivre une idée précise que vous avez, peut-être en vous mettant en action par la suite. Ou en prenant des informations, en vous renseignant par rapport à quelque chose qui vous intéresse. Et avec le 8 de pentacle, bien là on est dans les efforts, on est vraiment dans le fait de se mettre au travail, de se mettre en action pour certains d'entre vous. Et le 8 de pentacle va aussi parler d'avancement, mais il va surtout parler d'efforts constants, de continuer à faire des efforts par rapport à quelque chose de précis, par rapport à quelque chose, un chemin que vous souhaitez prendre. Et on le voit avec le chevalier d'épée ici, que vous souhaitez prendre une direction. Et là, sur ce mois d'avril, vous avez besoin, ou vous avez en vous cette force, cette détermination, ce courage pour continuer ou pour engager quelque chose ou vous mettre en action. En tout cas, de manière générale, c'est quelque chose d'engageant pour vous. C'est quelque chose qui vous demande vraiment des efforts. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec ce que vous souhaitez construire, réaliser, le chemin que vous souhaitez prendre, quel que soit le domaine, ou peut-être que c'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour vous et que vous êtes en train de vous familiariser avec la voie que vous avez prise ou les décisions que vous avez prises. Votre atout pour ce mois, c'est le mât. Donc votre atout, c'est votre capacité, ou votre décision, pour certains d'entre vous, de vous lancer. On le voit ici, de faire un pas sans avoir les détails, sans savoir où est-ce que ça va vous mener exactement. Mais là, il y a vraiment une grande confiance qui se dégage pour y aller. Et pour vous mettre en action. Voilà, encore une fois, sans forcément avoir les détails, juste en suivant quelque chose qui est très fort pour vous, qui est précis pour vous et qui vous donne vraiment envie de vous mettre en action et d'aller vers. Donc le mât en atout, c'est une carte très intéressante parce que
On a vraiment cette idée que vous allez vous lancer. Hein, donc, je serais intéressée de savoir de quoi il s'agit en commentaire. Quels sont vos projets? Quelle est votre décision que vous avez prise? Parce que là, c'est vraiment le fait de vous lancer qui, quelque part, déclenche cette protection. Vous voyez, l'ange de la force. Voilà, on vous accompagne, hein, du coup, sur votre chemin. Votre challenge, c'est le 2 d'épée. Donc, votre challenge, il est de ne pas avoir d'attente précise. Vous voyez, ici, la personne tire donc des couteaux, mais elle a les yeux bandés. Donc, il n'y a pas d'attente en fait sur le résultat. Elle sait juste dans quelle direction elle va tirer. Il y a une cible, effectivement, donc il y a une idée, donc il y a un endroit où vous voulez aller, quelque chose que vous souhaitez réaliser. Mais elle, ce qu'elle va faire, c'est tirer. Elle va vraiment tirer dans une direction précise. Elle sait que dans cette direction, il y a une cible, hein, donc il y a un but, voilà. Mais elle ne sait pas où le couteau va atterrir quelque part. Et on voit sur la carte qu'au final, le couteau atterrit, ou peut atterrir en tout cas, au centre de la cible. Et c'est vraiment le fait, là ça représente vraiment hein, cette confiance que vous avez très certainement déjà hein, pour certains d'entre vous, pour vous lancer, sans avoir les détails, sans avoir mais on vous invite à ne pas avoir d'attente précise. Donc ça peut être des attentes en termes de réalisation, ça peut être des attentes par rapport à votre environnement, par rapport à votre entourage, ça peut être des attentes au niveau matériel et financier. Voilà, ça peut être des attentes en général que le mental vous propose, hein, puisqu'on est sur les épées, donc c'est le mental aussi. Donc ça peut être des attentes par rapport à ce que le mental vous propose, des peurs, voilà. On vous invite vraiment à juste prendre la direction. Le 2 d'épée, c'est également une carte qui parle d'hésitation, le fait de ne pas y voir trop clair, voilà. Mais elle est dans votre carte de challenge et au regard de votre tirage, on est plus sur cette interprétation de justement ne pas avoir d'attente et ne pas hésiter non plus. Voilà. Et pour certains d'entre vous, votre challenge, il est peut-être d'essayer d'y voir plus clair par rapport à quelque chose de précis, mais vraiment dans le but d'accompagner cette énergie que vous avez de vous lancer. Voilà, pas dans le but, encore une fois, d'obtenir quelque chose de précis. Dans votre vie amoureuse, on a le 4 de coupe. Dans votre vie amoureuse, c'est comme s'il y a quelque chose de bon pour vous, qui est là peut-être depuis un moment, mais que vous ne voyez pas pour l'instant parce que vous êtes focalisé sur ce qui ne vous correspond pas ou ce qui ne vous va pas ou peut-être une situation que vous vivez présentement au niveau amoureux. Donc là, au niveau amoureux, il y a vraiment ce message pas forcément de voir les choses autrement, mais de tourner votre regard ailleurs. Par exemple, si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, on vous invite à faire quelque chose de nouveau, par exemple. Vous voyez, de fréquenter peut-être un autre endroit que les endroits que vous avez l'habitude de fréquenter habituellement. Pas forcément dans le but de faire une rencontre, hein, mais les endroits que vous fréquentez, tout simplement. Ça peut être votre environnement, ça peut être l'environnement proche hein, aussi, ça peut être vos habitudes, voilà. Si vous êtes en couple ou que vous avez une personne dans le cœur, on a cette idée que vous êtes peut-être en recherche de solutions ou voilà, qu'il y a quelque chose soit qui ne vous correspond pas ou qui porte réflexion ou qui vous touche. Et on vous invite à lever un peu le regard parce que c'est comme si la solution était vraiment à côté de vous.
et peut-être depuis un moment pour certains d'entre vous. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est challengeant. Peut-être que le fait de regarder ce qui est là depuis longtemps, de considérer ce qui est là depuis longtemps, peut avoir un impact, soit dans votre vie amoureuse ou dans votre manière de fonctionner, qui emmènerait peut-être des grands changements. Mais là, on a vraiment un message qui vous invite à porter ce regard. Je vais rajouter une carte. On a la carte des amoureux. Donc, on a déjà un alignement intérieur qui ressort, qui est nécessaire. Là, il est nécessaire pour vous, au niveau amoureux, de trouver un alignement intérieur. Mais pour ça, vous avez à considérer quelque chose de différent. Et pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se joue au niveau amoureux dans votre couple, c'est-à-dire dans une relation existante. Dans le domaine professionnel, on a le 3 de Pentacles. Dans le domaine professionnel, il y a de l'aide, de l'entraide, de la collaboration, de la coopération ici. De la formation également pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous lancez dans une formation, une nouvelle formation, ou peut-être que vous lancez pour être accompagné par exemple. Peut-être que vous lancez un projet en commun. Vous êtes un élément important dans ce projet. On a vraiment cette idée que vous pouvez donner une impulsion, que vous avez des idées, que vous partagez peut-être ces idées et que vous vous mettez en action, vous vous mettez au travail pour ça, vous êtes vraiment dans l'effort par rapport à ça. Et là, on a comme cette alchimie qui se crée, chacun a ses compétences et voilà, il y a peut-être un projet qui se crée pour certains d'entre vous où vous avez une forme d'aide qui est possible pour vous. Pour un projet professionnel précis. Ou peut-être qu'une aide arrive aussi au niveau matériel et financier pour vous. Dans le domaine matériel et financier, on a le 10 de Pentacles, donc ça rejoint ce que je viens de dire. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous recevez qui vous permet d'avancer au niveau professionnel. Et dans le domaine en lui-même, donc le 10 de Pentacles va vous parler de réussite, d'accomplissement. Peut-être qu'il y a un projet qui prend forme ou qui aboutit au niveau matériel et financier pour ce mois ou en tout cas pour ce printemps. Voilà, on a vraiment la réussite ou quelque chose de sécure que vous connaissez au niveau matériel et financier et qui vous permet vraiment d'être dans une forme de sérénité dans ce domaine. Alors, le message supplémentaire pour vous, le 2 de Pentacles. Donc, on a le fait il y a une forme d'hésitation qui ressort ici, le fait de jongler un petit peu entre une chose et une autre. Peut-être que plusieurs choses se présentent et peut-être que c'est au niveau amoureux pour certains d'entre vous, parce que c'est vrai que dans les autres domaines, on a plus de stabilité. Donc peut-être que ça se joue plus au niveau amoureux. Et d'ailleurs, peut-être que cette énergie de la force vous accompagne aussi pour faire preuve de force, d'authenticité, de franchise, pour pouvoir trouver des solutions, notamment au niveau amoureux. Mais ça peut concerner également les autres domaines. Un dernier message pour vous. L'enthousiasme. Source d'inspiration pour les autres. Expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Alors, il y a vraiment cette idée que vous pouvez donner une impulsion. C'est peut-être une carte qui va résonner un peu plus avec le domaine professionnel pour certains d'entre vous, avec cette idée de source d'inspiration pour les autres.
Voilà, peut-être que vous êtes une source d'inspiration dans un projet précis ou par rapport à un groupe de personnes. Pour certains d'entre vous, peut-être que on le voit avec les épées et les pentacles ici, peut-être que vous communiquez, que ce soit en présentiel ou que ce soit sur les réseaux, peut-être que vous développez quelque chose par rapport à ça. Et on a vraiment cette idée que vous pouvez être une source d'inspiration. On vous invite au partage, c'est vraiment ce qui vous mènera au succès, en tout cas si c'est votre chemin. Et de manière globale, on a vraiment, encore une fois, cette idée que vous pouvez, avec l'ange de la force, avec cette énergie que vous avez et le fait de vous lancer comme ça, que vous pouvez vraiment donner l'exemple ou donner une impulsion dans un groupe pour réaliser quelque chose de concret, de précis. Et quelque chose qui dure dans le temps et qui quelque part peut servir à l'extérieur de vous. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un excellent mois d'avril 2023 et je vous dis à bientôt.